Bonjour Sylvie, bonjour Gaëlle. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter tout d'abord, s'il vous plaît? Oui. Alors, moi je suis Sylvie Delfaux, je suis céramiste à Toulouse depuis déjà un bon moment. Je travaille essentiellement le grès, parfois la porcelaine, et pour cette exposition plein d'autres choses, mais on verra tout ça plus tard. Moi, Gaëlle Boissonnard, je suis avant de travailler la terre, je suis plutôt peintre et illustratrice, mais je travaille la terre depuis quand même pas mal d'années, mais ça se fait un peu en chemin croisé. Voilà, j'ai rencontré Sylvie il y a très très longtemps, on n'ose même plus dire le nombre d'années, mais c'est ce qui nous a amené. Donc on a des parcours un peu éloignés au niveau des techniques, mais proches au niveau de la création. Cette exposition, elle est le fruit d'une résidence que vous avez faite ensemble. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus? Alors, ce qui nous a amené à travailler ensemble, déjà, on n'avait jamais travaillé ensemble, alors qu'on se connaît depuis très très longtemps. Ce qui nous a amené à travailler ensemble, c'est l'invitation d'Arte Diem, qui est une association dédiée à la céramique dans la Loire, à Saint-Chamond, qui nous a proposé un temps de travail partagé autour d'un thème qu'on avait choisi ensemble. Donc, on a fait nos études ensemble à la fac d'art plastique à Saint-Étienne, donc il y a fort longtemps. et on s'est toujours suivis depuis, on a une complicité depuis qui se poursuit toujours, mais effectivement on n'avait jamais travaillé sur un projet ni même une expo commune. Et vraiment ça a été une proposition qui nous a permis ça enfin finalement. Et ça c'est vraiment une joie parce qu'on s'était jamais proposé à nous-mêmes, quoi. Ça nous est arrivé de travailler sur des tout petits moments ensemble dans mon atelier. Et puis c'est vrai que toi, je t'ai accompagnée beaucoup sur des salons, des marchés, donc on connaît très bien le travail l'une de l'autre, malgré tout. Mais là, l'occasion était super belle parce que c'était l'occasion d'avoir un atelier dédié, un espace très grand, très lumineux, d'être accompagné dans la création par cette association. Et surtout pour nous, chose assez rare, de ne faire que créer pendant 16 jours, on a compté les jours, les nuits, on travaillait super tard, et vraiment de s'immerger dans la création. Donc ça a été un moment assez extraordinaire quand même. Rare quoi, et précieux vraiment. Ouais. Et on a choisi, pour essayer de canaliser un peu, pour pas partir dans tous les sens, on a choisi un thème avec ce titre, Le ventre de la terre, mais on a choisi un thème sur lequel on avait déjà travaillé indépendamment l'une et l'autre, mais qui est vraiment le lien entre le féminin et le végétal, entre le monde des plantes, des arbres, de la nature, des graines, et le monde de création, j'allais dire de vie, du féminin, et toutes les analogies qu'il y a entre les deux. Donc on a réfléchi chacune de notre côté et puis ensemble au lien qui existe entre ces deux univers, mais bon c'est oui, c'est autour de l'énergie vitale, qu'elle soit organique ou végétale, cette espèce de puissance de vie, de génération, de germination, c'est vraiment ça qui nous a guidés. Et puis on est allé creuser dans plein de directions, d'abord ensemble, et puis après chacune dans nos ateliers pendant les presque 2 ans qui ont suivi. On a poursuivi ce travail chacune de notre côté en se croisant à nouveau pour voir un petit peu où chacune en était. Voilà. Mais on a pris des directions après. Et le point de départ a été vraiment commun. Et voilà. Parce que du coup, les pièces que vous présentez aujourd'hui en exposition, elles sont le fruit de la résidence que vous avez faite ensemble, mais aussi du travail que vous avez eu par la suite. Est-ce que ce sont des pièces que vous avez faites du coup? Donc à 2 mains parfois, à 4 mains aussi, j'imagine parfois, ou pas du tout? Non. Donc vous avez très peu, mais c'est difficile de travailler sur une même pièce. En fait, on a chacune notre ego et notre personnalité. Mais oui, c'est pas la formule qu'on a choisie. En fait, on a conçu vraiment et conceptualisé au départ vraiment ensemble. Et ensuite, on a plutôt eu envie de faire des pièces qui se répondaient, qui se faisaient écho les unes aux autres, plutôt que de travailler sur la même pièce ensemble. Et ça nous a plus en résonance en fait. Peut-être que les seules pièces sur lesquelles on a pu parfois travailler ensemble, c'est les boutures. C'est les toutes premières pièces sur lesquelles on a travaillé pendant la résidence. C'était un peu notre alphabet en fait, ce qui nous a permis de nous faire la main. Enfin, de nous faire la main, c'est peut-être un peu... Non, mais de prendre un point de départ, quoi. Ouais.
Et sur certaines boutures, il est arrivé que l'une intervienne sur celle de l'autre. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, on a vraiment été plutôt en résonance plus qu'on travaille à quatre mains. Sur ces boutures, il y a énormément de matériaux différents. Vous avez dû vraiment y passer beaucoup de temps, j'imagine. C'est un sacré travail de création, que ce soit sur l'imaginaire ou sur la matière. Est-ce que vous voulez me parler un peu plus de ces pièces? L'imaginaire, c'était ton idée au départ. L'idée de l'alphabet. L'alphabet de bouture, c'était une idée que j'avais déjà et que j'avais un petit peu démarré sur une exposition précédente avec le collectif des Aluminés, l'exposition Rhizome qui a eu lieu ici, qui a été présentée ici, et où j'avais moi de mon côté travaillé sur l'idée de bouture, de choses assez impulsives et très brutes qui allaient germer, voilà. Et là, on a eu envie de poursuivre ça, mais vraiment de le travailler beaucoup plus dans la subtilité, dans la variété, et on a vraiment travaillé en résidence toutes les parties céramiques. Ça nous a aussi permis d'essayer plein de terres, plein d'engobes dessus, enfin voilà, de se faire comme un petit répertoire. Un petit inventaire. Ah ouais, un inventaire de plein de possibles. Et ensuite, après la résidence, on a vraiment travaillé ensemble, là pour le coup, de faire germer en fait ces boutures avec fil, laine, tissu, crin, voilà. Germer et s'enraciner en fait ces pièces. On a rajouté le côté souple et fluide du tissu, du fil, du textile, au côté beaucoup plus brut et solide, de la terre. Et mort. Et pas mort puisque ça germe et ça pousse. Oui, bien sûr. C'est moi qui ai un peu cette obsession de la céramique, qui est un matériau qui est quand même assez dur, figé, et quoi, froid, oui. voilà, qui est figé par la cuisson, et l'apport textile, qui est un matériau qui se dégrade, qui est beaucoup plus obsolète, on va dire, apporte de la douceur aussi, et puis vient, je trouve, appuyer ce côté plus organique en fait. Mm-hmm. C'est d'ailleurs ce que tu as exploré, si je ne m'abuse, dans les pièces qui sont là-bas. Oui. Où du coup on a vraiment encore plus ce mélange textile et céramique, voire même broderie, j'ai l'impression. Oui, c'est de la broderie machine pour la plupart, mais alors ça a été vraiment aussi un point de départ de la résidence à Arte Diem, parce qu'on a travaillé différentes techniques, et notamment la porcelaine papier. C'est un matériau que j'avais déjà travaillé par le passé, et j'avais envie de travailler moi sur la chair et sur la blessure. Et la porcelaine papier s'y prêtait vraiment bien parce qu'elle travaillait très finement, elle se déchire, les pièces se fondent, et toutes les petites pièces ont été créées à partir de l'idée de la réparation en fait. Elles existent parce qu'elles sont réparées. Et j'aimais cette idée-là, c'était pour moi l'idée du lien avec le féminin qui est là, qui soigne en fait et qui vient réparer. Donc tout cet ensemble-là, il a été conçu sur cette idée-là, l'idée du soin et de la réparation. C'est pour ça que je les appelle les objets de soin. Et c'est vrai que je les ai mêlés avec du textile parce que c'est un matériau que je travaille beaucoup. J'aime beaucoup dans mon activité à moi, mêler les matières, et essentiellement des matières récupérées, chinées, des matières qui ont eu une autre vie avant. Ce qui est le cas de tous les fils et de tous les textiles qui sont là, qui sont reteints, qui sont imprimés parfois. Voilà, donc là c'est vrai que sur les bulles, ce que j'appelle les bulles avec le textile à l'intérieur, je les ai appelées ceux qui se cachent, parce que c'est vraiment l'idée de l'intime, de ce qu'on ne voit pas, de nos blessures intérieures, mais qui nous font exister. Et puis sur les plus petits objets qui sont fragiles, qui sont comme ça super délicats, c'est plutôt l'idée de la soignante en fait, de la femme en tant que créatrice de vie, mais aussi réparatrice. Et c'est un petit peu aussi un parallèle qu'on peut faire avec les boutures, il y a aussi, et aussi peut-être la pouponnière, c'est-à-dire prendre soin et amener vers la vie. Le parallèle entre le jardinier, on l'utilise au masculin souvent, et l'infirmière. Mais en tout cas, il y a un peu il y a vraiment ce parallèle entre les deux. Mais il y a vraiment le prendre soin et vraiment amener vers la vie, quoi. Et ça, on le retrouve un peu partout. En tout cas, dans ces deux-là, il y a vraiment cette idée du soin. Et après, dans les autres pièces, il y a l'idée de l'expansion infinie. Oui, et de l'énergie vitale infinie, quoi. Vraiment cette espèce
prolifération permanente, de puissance en fait, dans la croissance lente mais vraiment vive quoi, du végétal. Oui, parce que tes marcottes, c'est un peu ça. C'est un peu une idée d'envahissement, en fait. Oui. L'idée que malgré tout, cette énergie de vie du végétal, quand on laisse une zone en friche, très très vite, dès que l'humain disparaît, très très vite, le végétal va reprendre le dessus. Donc toi, ton idée, j'ai l'impression que c'est plus une idée d'envahissement et de déploiement comme ça que... Ouais, je dirais pas moi l'envahissement, mais en tout cas, oui, ça prolifère et ça croît et ça s'autogénère en permanence. Et aussi, ce qui me plaît, c'est qu'elles évoquent aussi l'animal, c'est-à-dire que c'est des végétaux qui s'enracinent, mais c'est quand même, pour moi aussi, un peu des animaux, quoi. Des montres religieuses, tu veux dire, qui mangent leur mari? Non, je ne penserais pas à ça particulièrement. Mais un peu, je trouve qu'il y a il y a quand même un côté insecte un peu dans l'animal. Oui, en fait, ça dépend vraiment. Moi, j'ai pas mal de gens qui me parlent de girafes, de dinosaures. Le côté grande patte. Oui, toutes ces pattes, éventuellement des coups un peu tordus. Moi, je vois un cours de yoga très difficile. D'accord. Et moi, je pense à des plantes que j'essaye d'arracher et qui n'en finissent pas de pousser. Et c'est pour ça que je pense à envahissement. Oui, je mais pense c'est à marcotte. C'est la résistance du végétal qui... Et c'est sa manière à lui de... Et la résilience, comme tu disais, de la vie qui revient toujours, n'importe ce qui se passe. Il revient toujours, et sous plein de manières, et souvent des manières qu'on n'avait pas appréhendées et pas anticipées. Ouais. Ce qui fait de très beaux échos. Et il y a une autre série par là-bas qui me semble apparaît en même temps dans l'ensemble. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Celle-ci, la série des broussailles, c'est vraiment là pour le coup, encore une fois, la prolifération du buisson qui croît, qui à la fois s'entremêle, mais qui va vers le haut et qui prolifère, quoi. C'est vraiment ça aussi. Est-ce qu'il y a des pièces dont vous aimeriez me parler en particulier? Des pièces en particulier Cet ensemble-là, c'est un ensemble de nids, de pièces que j'appelle les nids. Et pour moi, c'était des pièces que j'ai voulu faire en complément des objets de soins, dans l'idée du ventre, quoi, et du thème aussi de notre expo. Le nid, il est façonné avec du végétal en général, le nid d'oiseaux ou le nid d'autres animaux, avec du végétal ou de la terre, quand c'est des nids de frelons ou de guêpes. Mais c'est vraiment l'idée de la protection, et à la fois qui peut être un peu agressif pour se protéger. On peut se revêtir d'une armure ou d'écailles. Donc j'ai voulu travailler sur cette idée-là pour avoir des pièces un peu plus conséquentes, et pour moi elles évoquent le repli. Voilà, autant c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est que autant dans les marcottes ou dans les broussailles, toi tu es dans cette idée d'expansion, autant moi avec les nids, je suis beaucoup plus dans cette idée du repli sur soi et de la protection et voilà, la vie pour qu'elle puisse éclore, que ce soit dans le ventre de la femme ou de l'animal ou le nid de l'oiseau, il faut cette protection-là en fait. Donc ça, c'était quelque chose qui m'était cher. De travailler quelque chose de très complémentaire entre vous. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est ce qui était vraiment intéressant dans ce travail, c'est qu'à la fois c'est commun, vraiment commun dans la conception, et à la fois chacune va vraiment vers elle aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement double. Ça, c'est vraiment intéressant. Et la série qui est là, on l'a travaillée en résidence. La petite début de série, on va dire. Cette pièce, c'est vraiment... Donc moi j'ai travaillé sur cette pièce qui est pour moi vraiment... Je l'ai appelée matrice. C'est vraiment ça, c'est vraiment le ventre, la gousse. C'est vraiment ce lien vraiment entre le végétal et l'organique, encore une fois, qui s'ouvre et qui fait éclore, qui est travaillé de l'intérieur comme si quelque chose poussait, croissait à l'intérieur et attendait son heure en fait. Et Gaëlle a travaillé ces deux pièces en écho, en résonance, qui sont plus fermées. Qui sont beaucoup plus reliées. C'est vrai qu'il y a le noir et le blanc. Moi, j'avais envie de travailler sur la douceur, sur des pièces qui évoquent plus les nuages. Je les ai appelées des ventres doux parce que ça m'évoquait des souvenirs d'enfance. Et il y a toujours cette idée de la protection. Mais voilà, elles se font écho à leur manière
c'est des idées de ventre. C'est des ventres. Oui, c'est des ventres. Une comme l'autre, mais et puis dans les deux, on a ces queues qui évoquent le fruit, la graine, la gousse, mais des fruits qui sont portés vers des choses différentes, quoi. Donc ensuite, après avoir travaillé ces pièces-là en résidence, moi j'ai continué un petit peu ce travail. Donc là, je présente juste une pièce, mais c'est vraiment toujours l'idée de la gousse et de la graine et du ventre. Et vraiment de l'organique, mais travailler avec le fil, on peut y voir évidemment des intestins, des entrailles, du sang, mais après ça peut être, voilà, ça évoque encore cette chose qui ondule, qui croît, qui grossit, qui pulse de vie, quoi, en fait. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes ces pièces? Pas tout à fait, mais bon. L'idée, c'est que les gens, ils ont l'occasion de venir voir l'exposition jusqu'au 28 septembre 2025 et ils pourront y découvrir du coup vos pièces à toutes les deux. Plus en détail. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Merci. Merci beaucoup.